Chère lectrice, cher lecteur, bonjour. Je me présente Régis Carlo, je suis l'auteur des phrases courtes que vous voyez quelquefois sur Internet. Et aujourd'hui, c'est un moment important, à quelques jours du lancement de mon livre. C'est un moment aussi très fébrile. Euh, c'est un rêve qui se réalise, un rêve d'enfant. Et ce livre s'appelle La sensation émouvante d'être vivant. Et donc aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose de très intime. Les gens qui sont proches de moi m'ont posé, mes amis, m'ont posé des questions que je vais découvrir en même temps que vous, et je vais y répondre. Et ça va être un bel exercice, et surtout, ça va être une belle opportunité de m'ouvrir à vous, moi qui suis timide et qui me montre très rarement en vidéo sur Internet. Et donc j'ai cette joie aujourd'hui de pouvoir vous rencontrer à travers l'écran. Et donc, on va passer à la première question. La première question est de mon amie Caroline Séguin. Caroline est quelqu'un d'exceptionnel, extraordinaire. Elle a des multiples talents. Elle est flûtiste à l'orchestre métropolitain et aussi d'autres orchestres à travers le Québec. Elle est aussi piccolo. Elle est professeure de musique, mais au-delà de ça, elle est aussi coach et enseignante. Donc quelqu'un avec tellement de talent. Et donc j'ai hâte de découvrir sa question. Bonjour Régis, la question que j'ai pour toi, à la venue de ton livre, il y a une petite souris qui m'a dit que ça fait très longtemps que tu cherches à écrire ce livre. Qu'est-ce qui t'a motivé à garder cette envie de faire ton livre vivant? Merci Caroline. Qu'est-ce qui a gardé ça en vie? Au début, c'était une envie d'écrire, une envie qui était irrésistible de partager. C'était le partage qui était là. Puis avec le temps, parce que ça a duré quand même assez longtemps, je dirais respect vis-à-vis de moi-même pour ce rêve que j'avais d'écrire quand c'était plus difficile lors des corrections ou quand il faut réécrire des passages. C'est vraiment une, une fidélité à soi. Je ne sais pas comment je chercherais un autre mot que fidélité, mais une fidélité peut-être au rêve d'enfant. Euh, quelque chose dans ne pas se trahir, ne pas trahir un rêve. Et je pense que c'est ça qui a fait. Mais le départ, c'était juste partager des moments ensemble, partager euh, comme je le fais chaque jour, partager des mots. Merci Caroline. Vous allez m'entendre beaucoup dire dans cette vidéo que les personnes qui me posent des questions m'inspirent beaucoup, mais euh, c'est vrai, j'ai besoin d'être inspiré et la personne qui me pose la prochaine question fait partie des gens très inspirants. Sandra Léveillé, encore quelqu'un qui a de multiples talents, aussi bien par ses mots en tant qu'auteur, mais aussi par sa créativité, en mettant ses mots en beauté, avec des toiles, sur des cartes. Elle a vraiment des outils incroyables et aussi elle donne des ateliers. Alors, à toi, Sandra. Alors, allô Régis, voici ma question pour toi. Est-ce que ton livre est davantage une autobiographie, témoignage de ton parcours, ou si tu nous accompagnes plutôt à travers des concepts tels un ouvrage de développement personnel? Bien hâte de t'entendre là-dessus. Sandra. Hum, le livre, en fait, oui, il parle de moi. Il parle de mes récits, de mes aventures. Il parle de nous, à travers ce qui nous est commun, des échecs, des réussites, la dépression, le burn-out, nos envies de spiritualité, de sagesse, se sentir hors du temps. Et aussi, j'ai plutôt choisi de poser des questions, plus que de donner des réponses qu'on a déjà entendues. Et donc, j'essaie d'aborder ce livre-là d'une façon à ce qu'il nous permette chacun de ressortir différent et grandi.
J'espère que ce récit poétique que je propose vous aidera là-dedans, t'aidera là-dedans aussi Sandra, mais voilà, c'est quelque chose de très simple et à la fois j'ai essayé d'aller dans la profondeur parce que j'aime ce qui est les réflexions profondes. La prochaine personne s'appelle Jenny Cadieux. Jenny est sûrement ma plus ancienne des amies ici au Québec après mon émigration. C'est quelqu'un qui m'a connu à travers toutes mes aventures et toutes les péripéties de la vie. C'est quelqu'un qui a de multiples talents aussi, qui danse le swing, si je me rappelle bien, et d'autres danses, j'imagine. C'est quelqu'un de très créatif aussi, et donc on va entendre sa question. Bonjour Régis, félicitations pour ton nouvel ouvrage, je suis très fière de toi. La question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que tu as un rituel quelconque pour te mettre en processus de création, d'écriture? Est-ce que tu as une petite routine que tu as l'habitude de faire là, pour te plonger dans ton écriture? Encore une fois, bravo et puis je te souhaite une belle journée. Merci, ma très bonne amie, merci pour tes bons mots. Et j'ai une routine. Alors, pour me mettre en processus d'écriture, ça se passe un peu comme ceci. Déjà, si je ferai un parallèle avec le sport, je m'échauffe. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, j'écris sans réfléchir, sans but. J'écris des petites phrases, des fois c'est des plus longs passages, des fois c'est sur moi, mais des fois c'est sur autre chose, des fois c'est quelconque. Mais je fais vraiment un échauffement. Et le jour où je me dis, bon, c'est maintenant que je commence à écrire, euh, j'ai un autre rituel, j'ai besoin de musique. Alors je cherche une chanson. J'ai de la chance, souvent je trouve une chanson le matin même, et cette chanson me donne le rythme de l'écriture, me donne le tempo. Et donc des fois je peux l'écouter en boucle, des fois elle est dans ma tête, et donc je suis un peu ce rythme de cette chanson, donc c'est ça. En gros, et ah oui, la chose qu'on m'a appris, c'est de pas se juger, de pas, ça vient de mon éditeur Erwan, ne pas se juger, donc de laisser aller l'écriture et de d'écrire et quand c'est terminé, c'est après qu'on corrige, mais pas sur le moment. Et ça m'a beaucoup servi parce que souvent on peut se juger quand on écrit, et c'est mon cas. Merci beaucoup. Ne lui dites pas, mais prochaine invitée, une amie, elle m'intimide. C'est une femme qui est animatrice télé, chroniqueuse depuis plus de 25 ans, plus de 15 best-sellers, des livres qui sont les plus inspirants les uns que les autres. Elle donne des conférences, elle est productrice d'événements, elle donne beaucoup d'ateliers aux gens pour les supporter dans leur quotidien. C'est Christine Michaud. Et donc, Christine, merci et j'ai écouté avec un plaisir énorme. Cher Régis, d'abord, permets-moi de te féliciter pour ce bel accomplissement, c'est l'écriture d'un livre. Alors, ma question, c'est la même que je pose à presque tous les auteurs que je rencontre. C'est toujours celle qui pique ma curiosité et qui m'intéresse, et c'est celle-ci. Pourquoi avoir écrit ce livre? Pourquoi c'était important pour toi d'écrire et publier ce livre-là? Tu sais, moi, j'aime bien les petites histoires. Je dis souvent l'histoire derrière l'histoire. Peut-être que tu as quelque chose à nous apprendre dans le processus. Pourquoi avoir écrit? Pourquoi c'était important? Est-ce qu'il y a une petite histoire qui te concerne et qu'on pourrait découvrir? Voilà. Alors, je te souhaite tout le meilleur des succès, mais surtout plein d'amour, plein de bonheur, plein de joie. Je t'embrasse fort. Ciao. Alors, merci tellement, chère Christine. Merci, merci, merci pour tes encouragements et merci pour cette si belle question. Quelle est l'histoire derrière l'histoire? Euh, je le raconte dans mon livre. J'ai vécu
la maladie il y a quelques années. Et en sortant de la maladie, j'ai eu une phase où j'étais vraiment aligné sur tout ce qui m'allumait. J'avais de l'énergie, je me sentais guéri. Et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire, donc j'ai écrit plusieurs livres. J'ai écrit un livre sur la spiritualité, j'ai écrit un livre de philosophie, j'ai écrit un livre sur l'amour, j'ai écrit un livre sur moi. Et jamais j'ai publié quoi que ce soit. Sûrement que certains étaient vraiment pas bons, mais au-delà de ça, c'était l'envie de partager. C'était partager qu'est-ce qui fait que je me sentais vivant, qu'est-ce qui fait euh, que j'étais en vie et que j'étais sorti de cette maladie et j'avais envie de le partager, découvrir pourquoi et qu'est-ce qui fait du bien. Et au fur des années, et au fur de ces aventures d'écriture, bah, ça a vraiment beaucoup changé. Et j'avais envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus ancré dans la vie. Euh, la vie a fait que j'ai suivi euh, d'autres choses. Des fois, c'était ma carrière qui a été le plus important. Et l'autre point de changement, ça a été il y a à peu près 2 ans. J'ai rencontré ma conjointe Geneviève, que vous allez rencontrer tout à l'heure dans la vidéo. Geneviève, un jour, je lui parlais de mes envies d'écriture. Euh, J'avais déjà rencontré mon éditeur Erwan. J'avais pas encore rencontré l'éditrice du livre, celle qui m'a permis vraiment de sortir le meilleur de mon écriture, Ingrid. Et donc Geneviève me dit, on parlait de nos passions, je disais que j'aime beaucoup écrire. Et à l'époque, je partageais juste les écrits des autres, les citations des autres, les mots courts des autres. J'aimais ce qui venait des autres. Et elle m'a dit, pourquoi tu ne le fais pas pour toi? C'est pourquoi tu ne te permets pas de sortir tes mots. Et donc, Geneviève me demandait, si tu veux, le soir, tu me poseras des feuilles sur ma table de nuit et je les lirai. Et chaque fois que j'avais quelque chose de prêt, et c'est venu chercher quelque chose au fond de moi, c'est venu chercher, peut-être pas une urgence, mais quelque chose qui était coincé. Donc ça a été chercher quelque chose que, que j'osais pas. Et en fait, qu'est-ce que je n'osais pas? Je n'osais pas être moi. J'osais pas me dire que peut-être c'est intéressant ce que j'ai à écrire. Je me jugeais. Et ce passage-là a fait que, eh ben, j'ai osé écrire, j'ai osé aller au bout de l'histoire, au bout de l'aventure. Et, c'est ça que j'aime dans cette histoire-là, dans ce processus-là, parce qu'en fait, ce livre-là a été une naissance à qui je suis. C'est pas évident d'aller chercher qui on est vraiment. Je ne sais pas trop encore, je me cherche, surtout après l'écriture de ce premier livre, mais ça a été un processus pour aller découvrir. Et, et donc voilà, l'histoire derrière l'histoire. Je te remercie tellement, Christine, de cette belle question. Comment présenter Billy Robinson? Billy, euh, pour moi, c'est comme la personne qui ose. Il ose. euh, et j'aime beaucoup parce qu'il est fan de Madonna et il a une passion dévorante. Il a écrit un livre magnifique sur Madonna, mais à la fois il est libraire, euh, il est chroniqueur télé, il est éditeur maintenant. Vraiment une personne passionnante et passionnée quand on rencontre, c'est toujours un plaisir. Alors merci Billy pour ta question. Mon cher ami, à quelques moments de la parution de ton livre, je suis très, très, très heureux de t'offrir mes vœux, de t'offrir aussi toutes mes pensées, puisque ce livre-là représente beaucoup, beaucoup pour toi. Il y a longtemps qu'on en a parlé et enfin il arrive, alors je voulais te féliciter.
Ma question est, maintenant qu'on sait que le livre est très personnel, qu'il représente beaucoup ton cheminement, ton parcours, comment te sens-tu? Es-tu nerveux? As-tu peur? Es-tu plutôt réjoui qu'enfin tu peux laisser aller tes mots au lecteur? Merci, cher Billy. Tellement une bonne question aussi. Ouh, comment je me sens? Alors, c'est toujours en deux parties. C'est sûr que quand on parle de soi dans un livre, euh, j'en parle au début du livre d'ailleurs, dans les premiers mots du livre, la pudeur d'écrire. La pudeur d'écrire sur soi, parce qu'on n'est pas différents les uns des autres, même si on est unique, mais chacun a ses expériences de vie, on a tous nos défis, on a tous nos choses à traverser. Alors c'est sûr que c'est avec beaucoup de timidité et de pudeur que je parle de moi. Euh, c'est vraiment, je dirais, de l'intime. Et à la fois, je suis heureux, heureux. Il y a une joie immense de partager. C'est une chance de partager. Je me rends compte d'avoir la chance de pouvoir sortir un livre. C'est une chance et donc je me sens honoré par la maison d'édition Édito, par Erwan et Ingrid qui m'ont fait confiance. Je me sens honoré par les gens qui ont révisé le livre, toute l'équipe d'Édito qui a fait le graphisme, la mise en page, les équipes commerciales. C'est vraiment beaucoup de monde derrière un processus intime que j'ai fait le matin, 5h30 du matin, avant d'aller travailler. Donc, je dirais qu'une joie et aussi une fébrilité, euh, mais j'ai hâte. Merci Billy, beaucoup, beaucoup. Ouh là là, que d'émotions. J'essaie de reprendre mon souffle entre chaque vidéo. En plus, excusez-moi des imperfections. Des fois, je regarde la caméra, des fois, je la regarde pas. Je suis comme tellement touché par tout ce qui se passe. Et encore plus touché parce que la prochaine personne, euh, il y a une histoire derrière tout ça. Il y a 11 ans, euh, je l'ai rencontrée, je voulais la coacher. Je voulais rencontrer qui elle était, son univers m'inspirait beaucoup. Et il y a 11 ans, on s'est assis tous les deux dans un bureau, pas pour la coacher, mais pour écrire. Il s'agit de Manon Lavoie, de M comme Muse. Manon a sorti son livre il y a quelques années déjà, un livre très inspirant que je recommande à tout le monde qui veut se connaître à travers la créativité. Surtout, euh, moi, ça m'a servi dans des périodes assez difficiles. La créativité me permettait de pas me changer les idées, de m'accepter. Et donc, j'ai utilisé son livre. Et j'arrête pas de trembler là. Et donc, un jour, il y a 11 ans, on s'est assis tous les deux. Et j'ai commencé à écrire. Ça a été 11 ans de processus. Et donc, j'ai hâte de découvrir ta question, Manon. On t'écoute. Alors, mon cher ami, tout d'abord, tellement heureuse de pouvoir célébrer cet aboutissement merveilleux qu'est ton livre. J'ai eu la chance, le bonheur d'être là quand tu étais en train d'écrire tes premiers mots. Et je suis vraiment fière de toi, de ton courage, ton engagement, ta résilience. Tu as écrit plusieurs versions. Tu t'es toujours remis à la tâche avec vraiment beaucoup de courage et de cœur. Alors, je le salue bien. Maintenant, ma question, en fait, je vais tricher un peu parce que j'en ai comme deux questions. Tu choisiras là, tu sais, de répondre juste à une si tu veux. Mais pour t'avoir vu cheminer comme ça, tu sais, sans baisser les bras, peut-être qu'il y a des jours où tu as trouvé ça plus difficile, mais tu n'as quand même jamais arrêté, hein? La preuve, c'est que ton livre est là. Heu, C'était quoi la plus grande motivation? Qu'est-ce qui faisait en sorte que tu t'es toujours relevé, tu as continué,
tu as recommencé à zéro, puis tu es allé jusqu'au bout. C'est quoi la grande motivation? Puis ma deuxième question, ben, c'est qu'est-ce que tu as appris à propos de toi à travers ce processus-là qui est pas facile? Fait que qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de toi, depuis que tu écris, puis maintenant que ce livre-là, voit le jour? Alors j'ai hâte d'entendre ta réponse. Mmh. Bravo encore. Bon, il a fallu que je reprenne ma respiration, et toutes ces émotions avec, mon amie Manon qui me pose des questions très, heu, très intimes. Et aussi merci Manon pour tes encouragements et toute ta bienveillance, ta présence toutes ces années. Alors, qu'est-ce que première chose, qu'est-ce qui faisait j'en ai parlé tout à l'heure, de, heu, du fait que c'était, un engagement vis-à-vis de moi-même et je dirais que c'est ça qui était vraiment très présent. Hem, c'était un engagement vis-à-vis de moi-même. Mais il y avait aussi, heu, j'ai la chance d'être lu chaque jour et donc hem, le support de tous les lecteurs, lectrices faisait que je voulais pas m'arrêter à juste éditer un livre, juste sortir un livre. J'avais besoin que ça soit vrai, sincère, que ça soit du plus profond, que ça me ressemble. Heu, je prends par exemple, j'ai fait un livre un peu philosophique sur la spiritualité, mais j'étais tellement en colère, j'étais en colère au fond de moi et ça se sentait cette colère où il y avait aussi des versions des livres où je voulais avoir raison. Je voulais montrer que j'étais bon. Hem, il y avait d'autres où je voulais montrer heu, que je suis humble et donc c'était comme il y avait des versions des livres qui étaient comme, pas sincères et donc c'est cette quête de sincérité, d'être juste, heu et donc qu'est-ce que j'ai appris? Ben, j'ai appris à pas me juger, j'ai appris à oser, j'ai appris à laisser aller, à faire confiance aussi, parce qu'à la fin de l'écriture, quand on a fini d'écrire, on donne nos mots à des gens qui vont les changer, les corriger, qui vont peut-être dire: «C'est pas bon». Hem et ça, il faut avoir confiance dans l'autre, pour qu'ils disent: «Ben, heu, ce passage-là est peut-être à refaire. Ça, c'est un peu bizarre», donc j'ai appris ça, puis aussi hem, j'ai changé. J'ai changé parce que ça a pris 11 ans et ça a comme fermé, c'est on va rire, hein, mais c'est fermé, comme le livre sur, une partie de mon histoire. Hem, j'étais, souvent à l'époque, je me reconnaissais, tu sais, mon identité était basée sur ce que j'étais, sur mes épreuves et maintenant je dirais que, ça a mis comme, les compteurs à zéro. C'est-à-dire que j'ai recommencé à écrire et j'avoue, je me sens un petit peu perdu, parce que je ne sais plus, «qui je suis» entre guillemets, parce que comme j'ai fermé l'histoire de ma vie sur, ces blessures ou sur ces histoires que je me racontais sans arrêt, ben, ça a changé ça. Ça a changé que, ben, il faut que je reparte à l'aventure de l'exploration de moi-même et donc c'est ça peut-être que j'ai appris à laisser aller. Myriam Turenne, je l'ai rencontrée lors du lancement du livre de Sandra Léveillé. Myriam, c'est comme la voix d'un ange. C'est une femme, qui inspire par ses mots, par son énergie. Elle donne des cours d'ammonium et aussi elle participe à beaucoup d'ateliers pour les femmes et mais c'est sa voix. Quand on l'entend chanter, on a envie d'embarquer avec elle, hem et donc je t'écoute. Je suis bien curieuse de savoir qui sont tes auteurs préférés. Est-ce que c'est des poètes? Euh,
qu'est-ce que tu lisais ou qu'est-ce que tu adores lire encore et qui t'a poussé, toi, à écrire et à sortir ton propre livre, ton premier livre? Je suis bien curieuse. Merci Myriam pour cette belle question. Euh, Qu'est-ce qui m'inspire? Eh ben, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris des livres ici, soit de ma pile actuelle de livres, donc je vais naviguer d'un à l'autre, soit des livres que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le premier, c'est Hélène Dorion. Hop, j'espère qu'on peut faire le point. Hélène Dorion, Mes forêts. Hélène, je l'ai rencontrée avec Nicole Bordelot, que je vais vous parler plus tard. Hélène est poète. C'est une de nos plus grandes poétesses au Québec et en France. Son livre est actuellement enseigné pour le bac de poésie de français. Et c'est un livre qui m'inspire beaucoup, Mes forêts, et aussi le livre Recommencement qui est souvent dans ma pile et que je relis et relis et relis. J'aime la philosophie, Henri Bergson. Euh, J'aime me questionner du monde et de tout ce qui est sur soi, euh, de la recherche de soi, de la recherche de ce qui fait du bien. Puis, Nicole Bordelot. Nicole. Nicole, j'en parle beaucoup dans mon livre. Nicole, je l'ai rencontrée il y a sûrement près de 15 ans. Et ça a été ma prof de yoga, mais Nicole est une grande écrivaine qui a aussi plusieurs best-sellers. Ses livres sont aussi vendus au Québec qu'en France. Elle était chroniqueuse elle aussi. Et Nicole, elle a une place dans mon cœur. Un jour, au début de la pandémie, elle est venue dans ma messagerie me demander où j'en étais avec mes écrits. Et je lui ai dit, j'en suis nulle part, je suis un peu perdu. Et c'est elle qui m'a fait rencontrer les éditions Édito et qui depuis me pose la question, comment va ton écriture? Et donc je la remercie tellement, Nicole, de sa présence, mais au-delà de sa présence, ce livre, je l'adore, je l'adore. Il vient juste de sortir. Ça parle de spiritualité, certes, mais je l'aime beaucoup. Retrouver l'essentiel. Je ne suis pas habitué avec les caméras, hein. Le prochain livre, c'est celui qui m'a fait déclencher, d'oser. Et c'est le beau-père, le papa de cœur de ma conjointe, qui s'appelle Louis Gauthier, qui s'appelait Louis Gauthier. Et il a une façon d'écrire qui est très originale, qui se permet d'être lui-même et cette lecture m'a permis d'être moi-même. Dans ma pile actuelle, deux hommes, deux amis, je crois d'ailleurs, à la fois Jean-Philippe Lowe et Jérémy McEwen. Jean-Philippe Lowe qui anime une émission sur Radio-Canada et qui réfléchit à haute voix, c'est le titre de son émission, et qui ici explore les classes sociales, mais surtout les gens qui ont changé de classe, euh, et qui a une plume qui est extraordinaire. Et j'ai Jérémy McEwan qui, lui, justement, reprend toutes les chroniques qu'il a fait dans l'émission de Jean-Philippe Lowe et de Serge Bouchard. Et donc, Serge Bouchard, c'est la personne que je lis le plus. Serge Bouchard, qui a écrit donc plusieurs livres. Et Serge Bouchard, j'aime sa plume, j'aime son ton, j'aime son qui il est, qu'il était. J'écoutais ses émissions, c'est une plume qui m'habite beaucoup. Christine, que vous avez vu tout à l'heure, pareil, c'est des livres qui font du bien. Euh, Moi, j'aime ça aussi, lire de la philosophie, de la poésie, des livres un peu plus niche, et aussi des livres qui font vraiment du bien, comme c'est un clash, ce serait presque un cliché, mais Mange Prière,
Dans ce livre-là, j'arrive à trouver tellement de choses qui m'inspirent et c'est très drôle. Je parlais tout à l'heure des romans québécois. Ça fait partie des livres que j'aime. Oh, j'aimerais ça qu'on voit Sarah Maud Beauchesne faire la romance. Un livre qui est tellement inspirant. Et donc, on parlait philosophie. André Comte-Sponville, je pense avoir tout lu de lui. Un philosophe qui me fait beaucoup réfléchir. Manon et son livre qui me permet de me faire du bien. J'essaye de faire avec la caméra, mais je n'y arrive pas. Mon dernier achat, un livre québécois, j'ai hâte de le découvrir, un roman québécois, et sur un tremblement de terre. Et donc, j'ai hâte de découvrir ça. Et aussi, quelque chose que j'ai pas encore lu, mais que j'ai hâte, mais que j'ai lu tous les autres livres, c'est Christian Bobin. Donc, alors, si on me dit, c'est quoi mes inspirations, euh, il y a tous ceux que je vous ai montrés, et il y a tous ceux que je vous ai pas montrés. Et pour moi, ma plus grande inspiration, c'est Romain Gary, La promesse de l'aube. C'est un livre qui me quitte rarement. Il y a Gros câlin de son pseudo, Maurice Sajard. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup de livres, donc c'est très varié. J'aime ne pas mettre d'étiquette sur ce que je lis. Je lis ce qui me fait du bien et ce qui me permet de m'explorer. Pour moi, la lecture, c'est m'explorer, c'est me découvrir de l'intérieur, c'est apprendre de me regarder d'un côté différent, de regarder le monde d'une façon différente, de faire bouger la pensée. Et donc, merci Myriam pour cette belle question et cette réponse qui est la prochaine personne est une amie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Candace Labbé. Candace travaillait à l'époque chez Nicole Bordelot. C'est la première personne que j'ai vue quand j'ai rencontré Nicole. Et depuis, euh, on se soutient, on se parle, on se demande qu'est-ce qu'on devient. Et Candace est aussi quelqu'un avec plusieurs talents, euh, dont accompagnatrice spirituelle et aussi professeur de yoga. Et donc, à toi, Candace. Allô Régis, alors ma question pour toi en ce qui concerne ton livre, qu'est-ce qui a été le plus difficile euh, à rédiger un livre ou à écrire ton livre? C'est ce que j'aimerais savoir. Wow, super question. Qu'est-ce qui a été difficile? On me demande souvent, est-ce que écrire un livre, c'est difficile? Bah, je ne veux pas juger de la difficulté à écrire un livre. Écrire un livre, ça peut être facile pour certains et difficile pour d'autres. Pour moi, écrire est ma passion, donc j'écris chaque jour si je le peux. Mais pour moi, ce qui a été difficile, c'est la réécriture. Euh, c'est de remettre en cause. Euh, Par exemple, de faire lire un passage et puis qu'une personne ou une autre nous dise, bah, moi j'ai pas aimé, ou ça résonne pas pour moi, ou c'est complexe, ou tu as l'air en colère. Chacun, de toute façon, quand on écrit, on a chacun, moi quand je lis un livre, une interprétation de ce que l'auteur a voulu dire, mais ce qui est difficile, c'est de se faire dire à soi-même, c'est pas bon, puis aussi de s'en apercevoir soi-même. Et donc, quand on réécrit, ben, par exemple, souvent on jette à peu près les phrases qu'on préfère, les phrases qu'on aurait voulu garder, des bons coups, on trouve que c'est un bon coup, mais en fait, c'est pas bon. Et donc, je trouve que la réécriture, c'est toute une expérience de simplicité et euh, comment je dirais ça, de faire honneur aux gens, euh, de d'honorer le texte, mais d'honorer aussi le lecteur qui va le lire.
Donc ça demande vraiment de se remettre à la tâche, beaucoup, souvent, tout le temps, de chercher le meilleur mot, de chercher, la meilleure phrase et comme je le disais des fois de juste, jeter à la poubelle. Merci pour cette belle question. La prochaine personne qui va me poser une question, c'est quelqu'un que je connais pas depuis très longtemps, mais qui a déjà une place, de choix dans ma vie. Yves Le Bihan, je l'ai rencontré, par, mes éditeurs, Ingrid et Erwan, qui m'ont proposé de lire son livre et j'ai beaucoup aimé son livre, qui s'appelle «Promets-moi de vivre», un livre très touchant et je n'ai pas à vous le montrer parce que je l'ai prêté à ma conjointe et donc voilà, je te laisse la place, Yves. Bonjour Régis. D'abord, je suis très honoré que tu me proposes de participer à ton lancement de livre à travers cette vidéo. Merci infiniment. J'ai plusieurs questions évidemment. Peut-être celle qui me taraude le plus, c'est, puisque tu parles de rendez-vous avec soi à travers ce livre, à la plume, j'imagine, extrêmement sensible, émouvante, vivante. J'ai envie de te demander, Régis, qu'est-ce qu'a donné ton rendez-vous avec toi-même? Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est, puisque le champ est tellement vaste, le champ de ton exploration, et tu as retenu 54 thèmes, je crois, sur quels critères ou comment tu as choisi finalement ces 54 thèmes? Voilà, ça en fait deux questions. J'en aurai plein, j'en ai peut-être une troisième. Plus sur le processus d'écriture. Tu as l'intention de l'écrire, mais au moment d'écrire, au moment de concevoir, d'écrire, j'aimerais beaucoup que tu nous décrives les sensations que tu avais et les émotions que tu avais. Voilà, bon, je m'arrête là parce que sinon je ne veux pas monopoliser ce vlog. Je te dis à bientôt. Je t'embrasse. Au revoir. Merci Yves. Je ne sais pas si je vais me rappeler de tout, mais je vais essayer de répondre au mieux. Merci d'ailleurs pour tes bons mots. C'est quoi les sensations? Pour moi, quand j'écris, j'ai besoin de m'enlever les barrières, d'enlever ce qui est sur le chemin, de me sentir presque vulnérable. C'est quelque chose que quand j'écris, j'ai besoin de me sentir très sensible. Ça m'arrive de pleurer, ça m'arrive, d'être touché, de pleurer sans raison, mais j'ai besoin de me sentir vraiment fleur de peau, pour pouvoir, explorer, ce qui est là. Hem, donc c'est ça. C'est quelque chose de très intime, l'écriture pour moi. Un moment, ouais, heu, privilégié, c'est sûr, mais très intime. Très intime parce que, hem, on parle de soi, que ce soit dans un roman, une fiction, un livre comme le mien, on parle de soi et donc c'est un rendez-vous, comme je l'ai dit, hem, avec soi et pourquoi un rendez-vous? C'est parce que je sentais que c'était le moment de le faire. J'étais peut-être dans les meilleures conditions, je sais pas, je j'ai pas d'explication là-dessus et je me dirais pas: «Hey, je connais pourquoi» et non, non, c'était là, c'était un rendez-vous, il fallait que je prenne ce rendez-vous avec moi et donc ce qui m'a permis ce rendez-vous, c'est vraiment justement heu, de pas, comment? D'être ouvert, d'être, je sais pas, c'est toujours difficile de dire: «On prend ça avec humilité» parce que l'humilité, c'est l'autre qui peut juger si j'ai été humble ou pas. Mais, j'ai essayé d'avoir beaucoup d'humilité par rapport au travail, heu, d'auteur
Et donc, c'est ça qui a fait cette sensibilité, je crois. C'est ça qui fait que j'aime écrire. Mais depuis, l'écriture est devenue, parce que ça fait déjà plusieurs années que j'écris, mais c'est devenu un quotidien, c'est devenu presque une hygiène. J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'exprimer, j'ai besoin de partager, j'ai besoin d'avoir une connexion avec les gens, avec l'écriture, donc, et ça me fait beaucoup de bien. Alors, je te remercie beaucoup. Alors, je vous ai parlé de Caroline, je vous ai pas dit que Caroline était de mes amis les plus proches, des amis qui sont là quand la vie s'effondre un peu et qu'on a besoin de soutien. La prochaine personne est là aussi souvent quand je trébuche. Marie-Josée Dupuis est hypnothérapeute, elle est coach, elle est aussi quelqu'un de très talentueux, très curieuse par différentes choses comme la musique. Et donc, c'est quelqu'un qui est là avec moi souvent pour m'écouter, puis je l'écoute aussi si je peux. Et, euh, et donc, je te laisse me poser cette question, cher ami. Salut! Donc, voici ma question. Ta couverture montre des vagues. Je me demandais si c'était juste un beau hasard visuel ou si la mer avait une place dans ton histoire. La couverture et ses vagues. La couverture et ses vagues. Et je crois qu'il y en a, je crois pas, je sais qu'il y en a aussi à l'intérieur. Ces vagues. Et oui, Marie-Josée, la mer est très importante pour moi. Je suis né pas très loin de la mer, en Bretagne. Et je dirais qu'au Québec, c'est ce qui me manque le plus, la mer. Mais quand j'écris, j'ai l'impression d'être assis sur le bord d'une falaise. Pour ceux qui ont déjà été au bord d'une falaise, il y a comme un précipice, il y a un vent fort, et à la fois on sent la puissance de la mer. Et c'est ça qui me pousse à écrire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un sentiment assez inexplicable. Et, euh, et aussi, il y a par exemple, je prends des artistes comme Yann Tiersen. C'est quelqu'un qui est de Bretagne aussi. On sent toute la mer dans sa musique. Et je pense que la mer a guidé beaucoup mon écriture et ma vie parce que c'est quelque chose qui m'inspire toujours et encore. La prochaine personne qui va me poser une question, c'est, je suis déjà ému rien qu'à l'entendre, ça c'est sûr. C'est, je l'appelle mon éternel, ma belle amour, c'est ma conjointe, Geneviève Grandbois. Geneviève, on a une très longue histoire ensemble parce que quand j'ai immigré au Québec, j'aime le chocolat. Et je cherchais du chocolat et je suis tombé sur ces chocolats. Et ces chocolats m'ont accompagné pendant toutes les années où elle a créé des produits qui ont révolutionné un peu l'industrie du chocolat ici, avec ses goûts merveilleux et sa qualité artisanale était incroyable. Mais depuis que je l'ai rencontrée et qu'on vit de l'amour ensemble, j'ai découvert la femme derrière le chocolat, cette être multifacette, inspirante, cet être qui aime autant bien manger, mais qui se résume souvent, et j'adore sa formule, qui aime ce qui goûte bon et qui fait du bien dans la vie. Et donc, elle est aussi bien une conférencière, une autrice, que donc une chef d'entreprise, et puis aussi une professeure de Qigong. Et j'ai toujours la joie d'aller dans ses ateliers, j'apprends beaucoup d'elle. Et c'est elle donc qui m'a vraiment soutenu pendant tout ce parcours. Alors j'ai hâte d'entendre mon amour. Alors, Régis, mon bel amour, d'abord, bravo. Bravo d'être allé au bout d'un projet qui te tient à cœur depuis longtemps. Et moi, ce qui me frappe
quand je te regarde vivre, écrire, c'est ton talent pour cultiver le ensemble. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose dans ton écriture qui est en lien avec le ensemble. J'aimerais ça que tu nous en parles. Quelle belle question. C'est là où on voit que quand on vit avec quelqu'un, on connaît ses moindres secrets. Ça me touche beaucoup, vraiment, cette question, parce que le ensemble, c'est ce qui est là au départ et à la fin et qui nous guide au milieu. J'ai voulu partager mes écrits, je voulais partager ce qui se passait pour moi. Et puis après, il y a une discussion qui s'est installée avec les gens qui me suivaient depuis tant d'années, avant avec ma page qui s'appelait Moment présent, et maintenant avec Régis Carlo et mes courtes phrases. Mais il y a toujours eu un dialogue entre les gens et mon écriture, et puis moi-même, d'apprendre des autres, de voir qu'est-ce que... Mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'impalpable. Parce que un des sujets dont je parle dans le livre, c'est la spiritualité laïque, une spiritualité qui serait dénuée de tout concept ou toute chose, mais qui serait basée sur une vie intérieure. Et donc une vie intérieure qu'on aurait chacun avec nous. Et, et dans cette vie intérieure-ci, il y a une connexion plus grande que soi. Je ne sais pas comment on pourrait dire, il y en a qui l'appellent la créativité, l'âme, il y en a que c'est des dieux, il y en a qui l'appellent l'univers. On peut donner le nom qu'on veut, mais c'est quelque chose d'impalpable qui nous dépasse. Et quand j'écris, j'essaye de me connecter à cet impalpable qui me dépasse, des sujets qui me qui seraient pas venus comme ça tout de suite. Et donc c'est comme c'est difficile à expliquer, mais quand j'écris, je me connecte à tout le monde et à moi en premier, ça c'est sûr, mais j'aime me connecter aux gens, à l'univers, à plus grand que moi. Et pour moi, ce qui est important, c'est pas d'avoir raison. Avoir raison me rend pas heureux. Ou les débats d'avoir raison me rendent pas heureux. Ce qui me rend heureux, c'est le ensemble, euh, que chacun puisse être bien dans sa vie, que chacun puisse être en santé. Euh, ça me nourrit, mais le ah, toi et nous, non, ça me nourrit pas beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui guide même quand je travaille. J'aime faire les choses pour l'équipe. Et donc, quand j'écris, j'aime écrire pour l'autre. Euh, qu'on puisse avoir des sujets communs qui nous rassemblent, qui nous font marcher ensemble. Et rien de tel que d'être tous ensemble et d'apprendre de l'autre pour vivre. En tout cas, merci mon amour pour cette magnifique question. Voilà, chers amis, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis, en attendant, je le mets contre mon cœur, mais ça me touche vraiment de vous partager d'ici quelques semaines, quelques jours, euh, ces mots que j'ai écrits. J'espère que vous allez les aimer, qui vont vous inspirer à votre tour. En tout cas, je veux vous remercier de votre présence sur la page chaque jour, vos commentaires, vos likes, vos partages. Euh, Ça fait un plus dans une vie, le ensemble, comme demandait Geneviève, euh, se dépasser, être soi, euh, la vulnérabilité, la sensibilité,
c'est tous les sujets qui feront partie de ce livre. Et puis, je vous remercie de l'accueil et je vous dis à très bientôt.